Euh, Bonjour, je suis le professeur Ben Mohoub, je suis chef de service du service d'anesthésie et réanimation de l'EPH de Cuba. Nous avons été invités au symposium de Frater Aziz pour parler de la thrombose veineuse en anesthésie et réanimation. Et ma communication, elle concerne justement la maladie thromboembolique chez la femme enceinte. Donc, la maladie thromboembolique chez la femme enceinte, c'est un peu spécial, c'est un peu particulier parce que c'est un terrain qui est assez spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications physiologiques de la grossesse qui font que le risque thromboembolique est augmenté pendant cette période, que ce soit la grossesse ou bien le postpartum jusqu'à 6 semaines. Donc, on a dit que chez ces femmes, il faudra rechercher toujours des facteurs de risque pendant la grossesse. Chez toute femme, il faut les rechercher pour pouvoir instaurer une thromboprophylaxie, pour éviter qu'il y ait un événement thromboembolique. Maintenant, lorsque l'événement il survient, qu'il soit une thrombose veineuse profonde ou bien une embolie pulmonaire, il faut traiter. Mais avant de traiter, il faudra poser un diagnostic parce que la maladie thromboembolique, elle est d'une gravité un peu potentielle. Nous avons un traitement et donc poser d'abord un diagnostic. Et on sait que poser un diagnostic chez la femme enceinte n'est pas toujours des plus faciles. Pourquoi? Parce que la femme enceinte, déjà, elle a des signes qui rappellent les signes de la maladie thromboembolique. On a dit comme une dyspnée, une tachycardie. Donc, il faut, quand il y a en plus, les scores de probabilité clinique qu'on a l'habitude d'utiliser hors grossesse, justement, ne sont pas du tout validés pendant la grossesse. Et nous avons un autre problème, c'est le problème des radiations. Parce que pour poser un diagnostic, surtout une embolie pulmonaire, il faut un examen complémentaire. Et ces examens complémentaires, c'est soit scintigraphie, soit un angioscanner. Et on sait que l'angioscanner font appel à des radiations. Radiations qui peuvent être néfastes chez l'enfant. Je rassure nos confrères les cliniciens que les doses qu'on utilise dans les examens complémentaires sont vraiment en deçà des doses qui donnent des effets néfastes chez l'enfant. Donc lorsqu'il faut poser ce diagnostic, il faut le poser, il faut prescrire les examens complémentaires pour pouvoir traiter à temps. Parce que tout retard diagnostique va permettre un retard, le traitement sera retardé. Et quand on dit traitement retardé, ça veut dire qu'on va augmenter, il y a une surmortalité. La femme, elle a des chances d'évoluer, bien sûr, défavorablement. Les traitements, il fait appel aux anticoagulants qu'on connaît et les anticoagulants qui sont admis actuellement, ce qu'on utilise chez la femme enceinte, c'est les HBPM. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils ne passent pas la barrière placentaire et donc en plus, ils sont très maniables. HBPM à dose curative qu'on connaît et donc suivant le poids de la patiente, avec une seule dose ou 2 doses par jour. Et on préconise, si l'événement arrive et survient pendant la grossesse, c'est de donner cette anticoagulation toute la grossesse et d'aller jusqu'à 6 semaines postpartum. Et la durée totale, de cette anticoagulation, elle va aller à 3 mois. Donc voilà. Sinon, quand c'est des embolies massives, on a un autre traitement qui est la thrombolyse. Donc on insiste sur la prévention de cette maladie thromboembolique pendant la grossesse, essayer de rechercher des facteurs de risque qui peuvent prédire la survenue de cet événement. Et je vous remercie.